Bien, présentement, avec tout ce qui se passe, ça fait déjà presque un an que même les radios spécialisées dans le transport disent aux citoyens de ne pas rester en avant d'un camion, malheureusement. C'est pas tous les camionneurs qui sont pareils, mais on ne sait plus qui est au volant, donc on ne peut plus faire confiance à personne, là, présentement. Alexa Lavoie for Rebel News, and I'm currently in Brossard, near Montreal, where this morning a truckers' protest is taking place simultaneously in several cities across Quebec. They are calling on the government and authorities to more strictly enforce the existing trucking laws and regulations in order to crack down on illegal practices. The associated online petition titled "Enough is Enough, Save the Trucking Industry" has gathered around 14,000 signatures. This movement is led by a collective of people from the trucking industry who have been demanding better road safety measures for several years in response to the rise in accidents involving heavy trucks. In recent months, there has been an increase in collisions involving trucks, often with drivers who lack proper training and/or who obtained their licenses fraudulently. But this is a crucial safety issue, not just within the trucking industry. We are seeing many drivers, largely from immigration backgrounds, operating with false papers and without any training. Today we are meeting with Steve Bourgeois, spokesperson for this citizen movement formed by concerned truckers. Now, let's hear what he has to say today. Première des choses, on veut que la sécurité revienne sur nos routes. On a une problématique qui dure depuis plusieurs années. Et là, en plus, depuis le mois de mars, on n'a plus de contrôleurs routiers sur nos routes. Donc, les chauffeurs illégaux qu'on appelle, qui viennent majoritairement de l'Ontario, bien, ils roulent ici sans permis, sans assurance, sans expérience, puis ils causent des accidents et tuent du monde sur nos routes. Donc, on veut que le gouvernement se réveille et qu'il arrête tout ça immédiatement. Concrètement, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il fasse? Première des choses, nous contacter, qu'on puisse parler. Il y a les associations en place ici. Aux dernières nouvelles, il n'y avait pas appelé non plus les associations. Ça fait un mois qu'on les relance. J'ai parlé avec l'ACQ vendredi, c'était la même chose. Il n'y avait pas de nouvelles également. Donc là, on est rendu lundi matin, toujours pas de nouvelles. Je ne sais pas si ça se dit des choses sur les réseaux. J'ai pu entendre des choses tantôt, mais c'est pas vrai. Donc, il n'y a personne qui a été contacté là, pour discuter de quoi que ce soit. Est-ce que vous aimeriez qu'ils mettent plus de lois, de législation? Qu'est-ce que vous aimeriez en fait concrètement? Bien, les lois sont déjà toutes là au Québec. C'est pas compliqué, il faut juste les appliquer. Puis au fédéral, bien, il faut contrôler l'immigration parce que présentement, ça rentre ici légalement avec des visas d'étudiants, mais ça se ramasse sur un camion sans expérience, sans permis. Puis ça cause des accidents qu'on voit depuis plusieurs semaines. Justement, est-ce que vous avez pu parler aux autorités, aux policiers? Justement, c'est un de leurs mandats, c'est justement de faire en sorte que les gens qui sont sur la route, sont légalement détenteurs d'un permis pour les camionnages? Ça, la police est là-dessus aussi, les contrôleurs routiers également, mais on a une vague de faux permis de conduire de l'Ontario. L'Ontario ont commencé là, dernièrement à regarder ça plus près. Ils ont envoyé 1200 lettres déjà, mais il y en a déjà plus que ça. Puis 185 personnes ont eu le permis suspendu, puis c'est continu. Le Québec a eu des faux permis également, là, si on regarde les archives des médias. On n'a pas eu de nouvelles sur cette enquête-là non plus. Et pourquoi là, maintenant? Pourquoi vous ne l'avez pas fait auparavant? Pourquoi maintenant vous avez décidé de vous lever? Ça fait 13 ans que l'Association du camionnage du Québec parle avec le gouvernement, puis ils ne répondent pas. Il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui se fait. Depuis 2 ans, on avait lancé une alerte à la ministre Guilbeault qu'on allait faire des manifestations. Elle a sorti un projet de loi qui n'est toujours pas en fonction aujourd'hui. Là, il y a des accidents, c'est pire en pire. On voit l'Ontario qui essaie de faire quelque chose, mais le Québec, on est encore en arrière, puis il n'y a rien qui avance. Est-ce que vous avez essayé d'approcher justement l'Ontario? Oui, on a parlé avec Doug Ford, nous a référé au ministre du Transport de l'Ontario. On a des rencontres la semaine prochaine avec eux. Côté Ontario, Manitoba, ça bouge. Côté fédéral également, on a une motion qui a été déposée, donc ça bouge côté fédéral. C'est vraiment le Québec que ça dort. Puis justement, je pense que vous avez parlé avec plusieurs partis au niveau provincial. Qu'est-ce qu'on vous a dit jusqu'à maintenant? Bien, toutes les partis au provincial se demandent pourquoi que ça bouge pas, puis que ça fait aussi longtemps.
Il y a du monde qui meurt sur les routes, puis il n'y a rien qui bouge. Tout le monde dit que quand il y a des morts, ça bouge, mais là, on en a, là, puis il n'y a rien qui bouge. Personne ne comprend rien. Justement, comment vous vous sentez, vous, en tant que camionneur, qui c'est un métier que vous avez choisi, puis là, en ce moment, bien, la population commence à craindre de plus en plus. Il y en a qui ont peur d'être à côté d'un camion sur les routes. Ça vient un peu détruire le corps du métier là, que vous pratiquez. Là. Avant, le camionneur, c'était vu comme un professionnel. On pouvait le suivre. On disait, si lui passe là, puis il roule de telle manière, on va le suivre, ça va être sécuritaire. Mais présentement, avec tout ce qui se passe, ça fait déjà presque un an que même les radios spécialisées dans le transport disent aux citoyens de ne pas rester en avant d'un camion, malheureusement. C'est pas tous les camionneurs qui sont pareils, mais on ne sait plus qui est au volant, donc on ne peut plus faire confiance à personne là, présentement. Et là, si jamais vous n'êtes pas entendu encore par le premier ministre François Legault, est-ce que vous allez faire d'autres manifestations? C'est à tous les lundis, il va y avoir des manifestations. Celle de lundi prochain, on va l'annoncer ce soir. Puis on va mettre les plans mercredi. La police est déjà au courant. Puis ça va être à tous les lundis jusqu'à temps que ça bouge. Ce ne sera pas les ponts qu'on va attaquer tous les lundis. Là, on voulait un message clair, que tout le monde en parle. Ça a fonctionné. Tout le Québec en a parlé. Là, on va passer à d'autres étapes. On a les clients, les expéditeurs qui font affaire avec les illégaux également. On a plusieurs adresses qu'on pourrait aller faire un tour et inviter les médias. Pourquoi que les expéditeurs prennent les illégaux et qui encouragent cette pratique-là? Donc là, vous avez décidé justement là, de bloquer le trafic. Vous n'avez pas peur justement de mettre la population contre vous, les travailleurs, au lieu de vraiment aller chercher les politiciens? On ne bloque aucun chemin. Tout est fait en collaboration avec le ministère du Transport du Québec, la Sûreté du Québec et même des ingénieurs. Au début, on devait aller sur le pont Mercier, puis on nous a dit qu'il n'était pas assez solide pour les véhicules avec un convoi, donc on a cancellé le pont Mercier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a changé nos plans. La réglementation de ce que la Sûreté du Québec nous a demandé, c'est de laisser la voie de gauche libre. Nous, on va respecter les limites de vitesse sur les autoroutes, s'il y a une limite de vitesse minimum affichée. Puis le reste du temps, on va rouler à basse vitesse pour nous faire entendre que le gouvernement nous contacte. Nous, on demande aux citoyens de communiquer avec votre député, que ça arrête le plus vite possible. Ça aurait pu être tout arrêté vendredi, mais il y a une fin de non-recevoir du gouvernement. Plusieurs transporteurs ont été communiqués par les expéditeurs qui utilisent les illégaux. Puis on dit que s'ils voyaient le camion sur la route, ils allaient arrêter de leur donner les derniers voyages qu'il y avait. Donc, une menace a été faite vers les transporteurs. Puis les transporteurs, par crainte de ça, ont dit à le chauffeur de ne pas se présenter avec les camions. Donc, c'est un effet boule de neige. C'est pour ça qu'on a plusieurs personnes qui vont être ici aujourd'hui avec des voitures au lieu d'avec les camions. Following multiple incidents involving heavy trucks and reckless driving, the Ontario government has reportedly sent suspension letters to 1,200 truck drivers accusing them of cheating on their Class A test. Leaked documents published by Juno News showed the Ontario Ministry of Transportation ordered drivers to surrender their licenses due to dishonesty during the testing process, warning that keeping a suspended license is a criminal offense. This comes amid growing concern over migrant drivers involved in fatal crashes across Canada and the United States, including a recent case where an Indian national was arrested at Toronto Pearson Airport after allegedly killing a woman and her 8-year-old daughter while fleeing police for 9 months. Another trucking company in British Columbia was shut down after links were found to a previously banned operator involved in repeated overpass crashes. In light of these developments, I contacted Quebec's Ministry of Transport to ask whether similar fraud is being investigated, if any licenses will be revoked, and what steps are being taken to protect road safety. As of publication, neither the ministry nor Minister Jonathan Julien has responded. At RIBEN News, we are dedicated to show you the other side of the story, like this one.
If you want more and you believe on our independent journalism, please go over rebelfieldreports.com and chip in what you can for helping us to show you stories like this one.